Alors là, ce qu'on peut vraiment dire avec cet épisode, c'est que les choses s'accélèrent énormément. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 6e épisode, si je ne me trompe pas, de Tokyo Revengers, nommé Regret. Bon, déjà je vais vous parler de la censure parce que c'est vrai que la semaine dernière, voilà, j'en ai pas parlé et c'est vrai que ça m'avait pas paru, je l'avais pas remarqué vu que je regarde juste les épisodes, mais c'est vrai que je trouvais ça bizarre un petit peu quand ils se regroupaient et qu'il y avait plein de faisceaux lumineux et qu'on voyait presque rien à l'image. Et en fait c'était juste pour censurer la croix qu'ils ont sur leur uniforme normalement. Bon, tu sais de quelle croix, de quel type de croix je veux parler. En fait, si ça a été censuré en Occident, et c'est vrai que c'est assez ridicule. Encore une fois, genre c'est... Je vais pas revenir sur ce débat parce que voilà, c'est un symbole qui a une toute autre signification, surtout dans la culture asiatique et tout, les bouddhistes et tout, donc bon, c'est un petit peu bête et il y avait carrément plein de personnes qui veulent voir la version non censurée et ça je le comprends. En tout cas cet épisode il n'a pas été trop victime de la censure en tout cas, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont dit que normalement ils devaient aussi avoir leurs uniformes à certains moments de l'épisode. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà, je tenais à vous tenir informé. Donc je vous parlais du rythme de l'épisode. Le rythme est vraiment excellent. Et c'est vrai que là, pour l'instant, pour Tokyo Revengers, apparemment, on part sur un rythme de 3 chapitres pour un épisode et ça se fait ressentir. Franchement, c'est haletant et t'as l'impression que l'épisode dure 5 minutes à tel point que, enfin, il y a tellement d'informations que voilà, ça y est, c'est du pur kiff. Bon, après, il faut dire que en plus, ça marche vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on change beaucoup de temporalité lors de cet épisode et c'est pour ça qu'on se retrouve un petit peu à se demander, en fait, où on en est dans l'épisode. Parce qu'on est nous-mêmes aussi un petit peu perdus, même au niveau du temps. Et on a l'histoire de Draken dans cet épisode. C'est vrai que ça, c'est le gros morceau de cet épisode qui est franchement super cool. Franchement, voir ce personnage, c'est un personnage qui est archi attachant en vrai. Surtout qu'on apprend que voilà, il n'a pas eu vraiment de parents et tout. Et bon, on va pas se mentir, je vais vous dire la vérité, j'ai déliré un petit peu parce que voilà, il était élevé un petit peu, enfin il vivait tout seul dans un quartier de prostituées et carrément il y en avait une qui lui a dit bah oui, tu veux pas que je te fasse un truc avant que t'ailles à l'école. Il était en CM2 le gars. Les gens sont complètement tarés dans ce quartier. Et en plus, il s'est tatoué dès le CM2. Bon, on va pas se mentir, s'il recherche son père, s'il voulait vraiment le trouver, il était là, faut pas se mentir. Bon, donc déjà, il tabassait des collégiens et tout, sauf qu'il s'est retrouvé dans une bande de collégiens. Et surtout, en fait... Ce flashback, il nous montre en réalité sa rencontre avec Mikey, qui était déjà connu à son époque, même en tant que primaire, et qui était déjà sauvage. Le type, il les a défoncés et il a fait sa rencontre avec Draken. Et depuis, je pense qu'ils ne se sont pas lâchés. D'ailleurs, c'est assez touchant de voir que, en fait, c'est un flashback qui arrive à point nommé parce que, voilà, on nous parle d'une possible dispute qu'ils pourraient avoir et on voit qu'ils ont des liens assez forts et qu'ils se connaissent depuis assez longtemps. Et en même temps, on a eu ce petit passage qui semble peut-être anodin, mais où on voit un personnage au-dessus d'un building et on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais on dirait un petit peu Mikey du futur avec le tatouage de Draken, comme quoi, bah voilà, il aurait voulu garder une sorte de trace de lui, un genre d'héritage de lui, et c'est sûr que ils se sont pas juste entretués, c'est juste pas possible. Enfin, entretués, il n'a pas tué Draken. Après, c'est vrai que le titre Regret, il prend totalement son sens quand Takemichi va retourner dans le futur. Parce que déjà, il est retourné comme ça, on n'était pas prévenu, c'était assez choquant, mais en même temps, on s'en fout un petit peu. En fait, il a décidé d'enquêter sur Mobius, vu qu'il a vu que du côté de Draken et Mikey, il n'y avait pas de raison qu'il y ait une embrouille en réalité. Et donc, il va essayer de retrouver le boss qui est assez drôle, en fait, assez ironique, puisque c'est devenu Osanai un sbire, en fait, un sbire qui travaille dans la construction, mais qui se fait vraiment maltraiter par son boss. Et il veut absolument rien dire sur le passé et sur le meurtre qu'il y a eu de Draken. Et franchement, il sait que quelqu'un a été poignardé, mais ça montre aussi l'influence du Toman, à quel point il est brisé et à quel point il a peur d'en parler. Franchement,
c'est chaud. En plus, on apprend que c'est un conflit qu'il y a eu à l'intérieur et que tout ça faisait partie du plan de quelqu'un. Donc sûrement Kisaki, cette sale vipère, je le connais toujours pas très bien, mais franchement, ça pue, obligé que c'est lui. Donc Takemichi, en apprenant ça, bah bien sûr, il va essayer d'empêcher cette guerre qui a été lancée, entre guillemets, par un autre parti, et donc en empêchant aussi cette bataille. Et quand il va se réveiller, il va se retrouver avec Atsushi. Et bien sûr, c'est la première fois qu'il la voit depuis sa mort. Et je trouve que cette scène, elle est assez belle, en fait, dans le sens où on ressent vraiment une forme d'insouciance du passé. Et c'est beau de voir même que Atsushi, il a un rêve. Comparé justement à l'autre personnage qu'on vient de voir, ces éléments plutôt sombres, et ça, vraiment, cette jeunesse où ils avaient l'air d'avoir beaucoup moins de problèmes, où Atsushi dit qu'il veut devenir coiffeur, alors qu'on sait qu'il s'est suicidé par la suite. Là, même lui, en tant qu'ami, il va lui dire, il va le pousser dans son rêve, et c'est beau, en fait, ça ne fait que renforcer sa volonté. Mais bon, Takemichi, il n'a pas de temps à perdre, et c'est pour ça qu'il va retrouver Mikey et les autres qui sont en train de parler dans un hangar. Sauf que, voilà, il veut tout arrêter quant à cette guerre qui va arriver, sauf que Mikey, en fait, là, on ressent vraiment que c'est le chef qui parle. Il dit bien à Takemichi que, ouais, peut-être que tu sais pas comment ça marche, mais quand il a pris sa décision, il a pris sa décision. Ils vont défoncer Mobius. Bon, donc, voilà, Takemichi, il demande quand même si on peut se renseigner plus, et Draken, il est d'accord pour essayer d'enquêter, et c'est vrai que là, on a un passage où il y a une sorte de grand calme, et c'est assez étrange. C'est limite comme si, en fait, ce serait le début des embrouilles. Et franchement, ce serait assez gros, parce que est-ce que ce serait Takemichi qui, en fait, en essayant de changer le passé, le rendrait effectif dans le futur, en fait, lancerait cette embrouille entre Mikey et Draken? Je sais pas, et en plus ce serait un petit peu trop compliqué si on partait sur ça, parce que ça veut dire vraiment que ça prendrait en compte les événements qu'il est en train de changer dans le passé, pour que, en fait, ça voudrait dire qu'il ne change pas du tout le futur, et que, en fait, tous les événements du futur sont là parce que Takemichi a réalisé quelque chose dans le passé. Donc je pense pas qu'il a de relation directe avec ce conflit, ou si il en a, de toute façon, dans le premier futur, il y a bien eu la mort de Draken. Mais ça pose la question de comment ça se répercute, en tout cas dans le futur, quand il va changer le passé, parce que pour l'instant, on n'a rien vu de tel, et j'ai très hâte de voir ça. On sait même pas si Naoto, en fait, il va se souvenir qu'il devait changer le passé. Enfin, franchement, ça doit changer énormément de choses à l'intrigue. Ouais, bon, je sais pas si j'ai été super clair, mais en gros, si c'est l'initiateur des problèmes, ça veut dire qu'il peut pas changer le futur, donc ça marcherait pas. Donc je pense vraiment que c'est en dehors de ça. Mais c'est chelou, c'est chelou. Bref, il y a Osana qui va arriver avec sa bande, avec Mobius, et là, il débarque avec toute sa clique, avec des barres de fer et tout, des battes de baseball, et là c'est sûr que ça va partir en cacahuète, surtout que le but de Takemichi, c'est d'empêcher cette embrouille, et là elle est juste devant lui. Et au final, bien sûr, c'est frustrant que l'épisode s'arrête là, mais je trouve ça vraiment bizarre quand même qu'ils arrivent pile à ce moment-là alors qu'il essaye d'arrêter l'embrouille. C'est vraiment, franchement, il y a une vibe comme si, je sais pas, peut-être que Kisaki, il va dans le futur, enfin, lui aussi il peut retourner dans le passé, enfin, qu'il y a un mastermind ou quelqu'un d'autre qui peut aussi retourner dans le passé, parce que c'est bizarre, j'ai l'impression que ses actions, elles sont bloquées, mais bon, de toute façon, on en verra plus pour la suite de Tokyo Revengers. C'est vrai que cet épisode reste en soi toujours aussi cool, l'animation est toujours aussi bonne, genre il n'y a aucun gros souci, et surtout opening et ending, c'est juste incroyable, les OST sont magnifiques. Et la semaine prochaine, ça risque d'être encore plus fou et peut-être encore plus rapide au niveau du ressenti. Franchement, un pur kiff. En plus, les ventes de Tokyo Revengers, elles explosent en ce moment au Japon. Là, ça va buzzer. Et ça fait vraiment plaisir pour un manga de cette qualité. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je suis désolé si c'était un petit peu flou. Enfin, quand je parlais de timeline et tout, c'est vrai que c'est compliqué. Dès qu'on parle de voyage dans le temps, ça peut partir en cacahuète. Mais je pense pas. Je pense vraiment que l'auteur, il part sur quelque chose de carré.
mais espérons que ça parte pas en cacahuète. Mais pour l'instant, faut pas trop s'inquiéter. Mais voilà, je vous faisais part de mes inquiétudes parce qu'en même temps, c'est une review, il faut que je parle un petit peu. Bon, n'hésitez pas à commenter, me donner votre avis sur cet épisode. Obligé, vous avez kiffé Draken et c'est votre personnage préféré pour l'instant parce que pour moi, personnellement, ça l'est. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si vous n'avez pas apprécié la vidéo, mais si vous l'avez appréciée, likez-la. Chaque semaine, on parle de Tokyo Revengers, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Donc, en attendant la semaine prochaine, j'espère que tout va bien se passer pour vous et en plus, je commence à parler bizarrement. Waouh, j'y arrive pas. Et je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.